comes the money. Here we go, money talk. Here comes the money. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc découvrir Rollercoin qui est un simulateur de minage de Bitcoin en ligne dont le principe est simple en fait, vous faites juste des mini-jeux, il n'y a pas de pub ou quoi que ce soit, regardez. Et en récompense de ces mini-jeux, vous gagnez donc de la puissance. Avec cette puissance, vous avez donc la possibilité de pouvoir miner virtuellement, encore une fois, des Satoshi, c'est-à-dire l'unité de mesure du Bitcoin. En l'occurrence, vous avez aussi la possibilité simplement d'être récompensé en Bitcoin, en Dogecoin, en Ethereum, et je crois que c'est tout pour l'instant. Et évidemment aussi en Rollercoin, qui est la coin plus ou moins, je dirais, in-game de cette application. Nous allons regarder ça tout de suite pour le coup. Donc la première chose qu'on va faire, c'est probablement de se connecter, comme on peut le voir ici. Donc, et voilà. Une fois que nous sommes connectés, en fait, la première chose qui nous pop, voilà, on a les informations, les dernières informations qui viennent d'apparaître, mais surtout nous avons, comme vous pouvez le voir tout en bas, donc, un daily login. Donc le daily login, en gros, c'est un peu le principe du tu te connectes tous les jours en fonction de ton strike ou de la quantité de fois que tu vas te connecter, ben finalement tu vas avoir de l'XP qui va augmenter petit à petit sur une durée d'à peu près une semaine. C'est très important de le remplir, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc on va le collecter et le jeu se présente comme ceci. Ici, donc vous avez votre avatar. Vous n'interagissez pas vraiment avec lui, mais première chose à faire en fait, on va dire, on va dans les jeux. Donc on clique ici dans Game et on est présenté avec 6, 9, 10 jeux différents, dont encore 5 qui ne sont pas encore développés. A savoir que du coup, admettons que je commence à faire un mini-jeu, on va dire celui-ci, c'est mon préféré pour le coup, et je vous expliquerai juste après pourquoi. Ça va aller assez vite, hein. Hop, le principe c'est simple, c'est de pouvoir faire des combinaisons de couleurs. Ici, on va faire 4 bleus, boum, et juste à gauche on va essayer de faire 4 oranges. Hop là là. Allez, de l'orange, toujours pas, ça je m'en fous. Évidemment j'aurais pu faire d'autres combinaisons, mais le moyen le plus rapide sur ce mini-jeu, c'est de réussir à détruire le bloc avec la petite tête qu'il y a autour, ce qui nous permet finalement de pouvoir réussir à l'accomplir beaucoup plus rapidement. Bref, on va revenir sur la spécificité de chacun des jeux un petit peu après. Vous voyez donc en fait que je viens de réussir à compléter le mini-jeu. Donc je suis récompensé de 1003 GHS. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les unités de mesure, en particulier en vitesse de hashing, ça vous parlera. Pour les autres, dites-vous juste que c'est de la puissance. Mon nouveau HS rate, c'est-à-dire le total de puissance que j'ai accumulé est de 381,566 THS. Et on voit que sur 24 heures, j'ai fait 2 mini-jeux, j'en ai gagné que 2. Hop, une fois que le mini-jeu est fait, ici, My Power, on peut voir en fait que ça, c'est la quantité de puissance, entre guillemets, accumulée depuis que je joue, mais surtout sur une semaine. En faisant juste... alors, est-ce que c'est encore... Profil. Ici, on voit que je joue depuis 16 mois, ça ce n'est pas très important. Voilà, ici, au niveau des jeux, Games, on voit que, alors si je peux peut-être faire un zoom, voilà, ce serait mieux. On voit donc qu'en termes de jeu, j'ai récolté 225 THS de puissance gagnée par jeu et 71 THS par miner. Il faut savoir que les miners, en fait, finalement, c'est un mineur virtuel qui, contrairement au fait de devoir jouer à des mini-jeux, en fait, lui, il va générer de la puissance tout au long de l'acquisition de ce mineur, c'est-à-dire dès lors que vous l'avez acheté, vous l'avez à vie. Ce qui justement nous retirera en fait ce problème de devoir jouer tous les jours pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour pouvoir avoir suffisamment de puissance. Et évidemment, avec cette fameuse puissance, comme on peut le voir ici, le block reward, on voit que proportionnellement à ma vitesse de calcul, on va dire que c'est juste ça, je récupère 0,000514 RLT, c'est-à-dire la monnaie du jeu que moi j'utilise. Évidemment, on peut pouvoir essayer de miner en, comme j'avais dit, en Ethereum, en Dogecoin ou éventuellement en Bitcoin. En l'occurrence, la stratégie que j'ai choisie, c'est plutôt d'utiliser la monnaie classique du jeu. Du coup, comment réussir à progresser dans Rollercoin? Alors, pour être totalement franc avec vous dès le départ, ça va vous demander quand même pas mal de patience. Mais si vous êtes quelqu'un qui a par exemple l'intention de pouvoir se dire tiens vas-y je vais juste investir 100 balles ou 150 balles, je pense pas que ça soit très nécessaire en fait d'investir beaucoup plus que ça. Vous avez donc la possibilité en fait de participer à un event trimestriel, je dirais, qui est donc en fait le remplissage de différentes quêtes, comme on peut voir ici, hein, jouer à 150 games pour gagner 40 XP.
Et en gros, ça fonctionne un peu comme le principe, je dirais, d'un Battle Pass. En faisant donc ce fameux Battle Pass, on peut voir, si je me souviens bien ici, en montant les niveaux, hop, au Battle Pass niveau 1, on gagne un mineur de 70 000 GHS. Au niveau 2, on gagne juste des racks, c'est-à-dire quelque chose sur quoi pouvoir poser les mineurs, et ainsi de suite. Évidemment, en étant totalement free-to-play, les récompenses sont assez ridicules, comme simplement un jour de bonus qui est pas trop mal, mais qui ne dure qu'un jour. Et de toute façon, si tout le monde a le bonus en même temps, si tout le monde est mis sur le même pied d'égalité, c'est pas pour autant en fait que vous êtes plus avantagés les uns que les autres. De toute façon, c'est comme dans les jeux sur mobile, à partir du moment que vous mettez de la thune dans les microtransactions, bah du coup, vous prenez un avantage, on va dire, sur les personnes qui jouent de manière free-to-play. Du coup, en remplissant ce Battle Pass, c'est-à-dire chaque semaine vous avez des quêtes, avec les quêtes vous gagnez de l'XP, avec l'XP vous gagnez des niveaux, comme vous pouvez le voir ici. Vous augmentez les échelons, et en fonction des échelons que vous allez réussir à obtenir, bah, du coup vous aurez les récompenses associées. Et évidemment, les meilleures récompenses se trouvent toujours à la fin, comme ici le mineur exclusif du nom de perfection. Comme on peut le voir, celui-ci a une puissance de calcul de 400 000 GHS, soit quasiment... enfin déjà c'est même plus puissant que ce que moi j'ai miné manuellement. L'objectif du jeu donc en fait est donc de faire beaucoup de mini-jeux, d'obtenir de la puissance, avec cette puissance de la convertir en fait en la monnaie qui vous plaît. Donc comme j'ai dit, soit le Dodge, soit le Bitcoin ou soit l'Ethereum. Et une fois que vous en avez assez, vous allez ici, donc on scroll tout en bas, Buy Token. Et on peut justement convertir soit du Bit, soit du Doge, soit de l'Ethereum, ou éventuellement de l'Ether, pour ceux qui connaissent, en la monnaie du jeu, c'est-à-dire le Roller Coin, ici. Par exemple, disons que j'en veux qu'un seul, un Roller Coin va me coûter 0,00001 2404 Satoshi. En Dogecoin, à peu près 4 Dogecoin, et en Ether, à peu près 374 Satoshi d'Ether. Si je réussis justement à accumuler suffisamment de roller tokens, ici on peut en voir que j'en ai 13, je peux très bien aller dans le shop et simplement acheter un mineur. Alors évidemment en fonction du prix le mineur sera plus ou moins puissant, et en fonction de la quantité de puissance que vous aurez accumulée, vous générerez finalement plus de Satoshi over time, sans devoir être devant le jeu, juste en se connectant éventuellement une fois par jour pour pouvoir signaler au jeu que vous êtes toujours actif, et de récupérer petit à petit, on va dire, de la monnaie. Maintenant, où est l'intérêt de faire une telle chose, puisque comme vous le savez, ce n'est qu'une monnaie virtuelle, c'est un mineur virtuel, etc. En fait, en réalité, vous pouvez lier en fait votre wallet, donc votre wallet de crypto-monnaie, et de pouvoir, vous avez là donc la possibilité de faire un redraw. Donc si par exemple je voulais donc récupérer mes Dodge, évidemment je n'en ai vraiment pas assez, mais si par exemple je voulais récupérer mes Dodge, ici j'ai le QR code, j'ai l'adresse du wallet de deposit ici, mais je peux très bien faire redraw, mettre l'adresse de mon nouveau wallet à cet endroit et choisir de récupérer mes Dodge. Bon, en l'occurrence, on peut voir ici que bon, le free, c'est-à-dire il n'y a pas de frais, mais que je ne pourrais le faire que si je n'ai que 30 Dodge. Si on va dans le Bitcoin, je peux faire un redraw que si j'ai cette quantité, et en Ether que si j'ai cette quantité. Alors, pour le coup, il y a donc moyen en fait de pouvoir calculer approximativement son ROI, c'est-à-dire son retour sur investissement. C'est-à-dire de se dire, ok très bien, je vais jouer tant d'heures ou tant de jours ou tant de fois par semaine, peu importe, accumuler un certain niveau de puissance, et avec ce niveau de puissance obtenir des coins, et avec ces coins, soit les récupérer directement sur son wallet, soit carrément les transformer en roller coin. Et avec ces roller coins, acheter des mineurs qui eux feront le travail à votre place. En réalité, par exemple pour moi, alors pour le coup j'avais vraiment pas pris le jeu trop au sérieux quand j'avais commencé, mais si je savais, par contre je m'y serais mis à balle, enfin je m'y serais vraiment mis sérieusement dessus. On voit que je possède deux petits mineurs qui minent à peu près 71 THS. Approximativement 71 THS, c'est approximativement je dirais 70 jeux, 70 mini-jeux. Cependant en fait pour être tranquille, pour être... Comment dire ça, pour vous donner un ordre d'idée de la quantité de puissance qu'il vous faudrait pour avoir un bon cash flow, si on peut dire un cash flow, pour avoir en tout cas une bonne puissance de calcul, pour avoir un bon revenu entre guillemets journalier, de mon point de vue il faudra en avoir dans les 2000-2005.
Donc du coup 70 pour 2005 c'est pas beaucoup. Comment réussir à avoir 2000-2005? Du coup soit je joue comme un malade et que je joue je mets à peu près 70 jeux, enfin je sais pas moi, je joue pas 70 jeux, qu'est-ce que je raconte, je fais je sais pas 1000-1500 jeux dans la semaine, sachant que chacun des mini-jeux prennent 30 secondes, mais ça commence à s'accumuler au bout d'un moment. Soit simplement j'investis et je me dis tiens je vais mettre 50 boulets dedans ou 100 boulets dedans et avec cet argent j'achète soit directement des mineurs ou de mon point de vue la chose qui est la plus utile à faire c'est simplement acheter le Battle Pass et de récupérer les récompenses du Battle Pass puisque le rapport argent mis puissance de calcul obtenue est drastiquement plus intéressant. Le seul petit côté négatif, c'est que ça sera pas instantané, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord faire toutes les quêtes pendant la semaine, gravir les échelons et ensuite récupérer ces récompenses. De mémoire, par exemple, le premier échelon, donc celui qui est ici là, donc le premier mineur qu'on obtient, en fait, il va donner 70 GHS, c'est-à-dire quasiment la même puissance de calcul que ce que moi j'ai accumulé sur quasiment 3 mois et demi de free-to-play. Donc autant dire que bon, on va dire il y a donc celui-ci à 70, plus 78, plus 50, plus un autre à 140 000, plus un autre à 200 000, et je crois que le dernier est à 400K. Et il me semble, de mémoire, on peut faire le calcul vite fait, mais je crois que c'est 400K, hop là on va prendre la petite calculatrice, 400K, on va dire 400, plus 200, plus 15... plus 200, plus 15, plus 140, plus 14, plus... Alors ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de calculer la puissance accumulée de chacun des mineurs qu'on peut obtenir gratuitement. Enfin gratuitement, grâce au Battle Pass. Plus 8 et plus 70. Ça fait donc à peu près 847 000 GHS. Soit quasiment... de mon point de vue, je dirais 40% de la puissance qu'il faudrait avoir en permanence pour être vraiment tranquille. De quoi se dire générer l'équivalent de 4 ou 5 euros par jour, même si c'est même très optimiste. Alors il faut savoir une chose en fait, rapidement, alors le concept, ici c'est qu'on a le Network Power. Le Network Power en fait c'est la puissance accumulée de tous les joueurs. Par exemple ma puissance elle est ici. Mais si on prend tous les joueurs du jeu, donc on peut le voir ici, il y en a donc 139 000 et des poussières. La puissance accumulée de tous les joueurs en fait fait un total de Network Power de 49K, etc. EHS, c'est une unité de mesure au-dessus. Plus il y a de joueurs qui minent sur la blockchain, et en particulier pour une monnaie spécifique, moins la récompense en fait sera grosse pour vous. C'est-à-dire que ici, toutes les 10 minutes, en fonction de votre puissance de calcul, vous êtes récompensé de temps. Alors pour le coup, je peux pas vous montrer pour les autres bitcoins parce que pour le coup, je suis en train de les autres coins, je veux dire, parce que pour le coup, je suis en train de miner seulement en RLT. Mais si j'avais choisi de miner en bitcoin ou en Doge, etc., en fonction de ma puissance qui est ici, on verrait un chiffre différent. Alors pour le coup, c'est toutes les 10 minutes. Par jour, donc en 24 heures, il y a de mémoire 144 fois 10 minutes. Donc par exemple, vous prenez encore votre calculatrice, vous prenez votre puissance de calcul qui est en dessous ici, là, 0, etc., vous multipliez par 144, et ça vous donne, en 24 heures, je génère combien. Et à partir de là, vous jugez en fait finalement si ça vous convient, si ça vous convient pas. Pour le coup, en ce qui me concerne, je le prends plus comme un mini-jeu assez drôle, assez marrant sur le côté, puisque j'ai toujours aimé tout ce qui était le grind. Alors si je peux si je peux coupler le grind et faire un petit peu de profit sur le côté, pourquoi pas. Et puis il me semble aussi que d'ailleurs sur internet on peut trouver assez facilement en fait des calculateurs beaucoup plus précis. Si vous allez sur Reddit et que vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Rollercoin Calculator, quelque chose comme ça, vous allez avoir la possibilité de pouvoir rentrer donc toutes les données, c'est-à-dire votre puissance de calcul, la puissance du calcul du network, quelle monnaie que vous générez, et ça va vous montrer en fait toutes les 10 minutes par jour, par semaine, mensuellement parlant et annuellement parlant, combien ça va vous rapporter. Alors pour le coup, si j'ai une stratégie à donner, et c'est le point qu'on va aborder, ce serait surtout de commencer avec les RLT, parce que le plus important pour progresser dans le jeu, c'est d'avoir des mineurs qui minent à votre place. Comme ça, vous n'avez pas besoin finalement d'aller faire des mini-jeux tous les jours en fait. Vous remplacez l'effort de vous connecter et de faire des mini-jeux pour accumuler de la puissance par les mineurs.
Et pour le coup, si les premières fois, lorsque vous arrivez, vous allez commencer à faire les mini-jeux, vous allez récupérer juste les récompenses gratuites qui sont données par le pass, comme celui-ci, là on voit marqué free juste en haut, qui vous booste votre puissance de calcul de 1000 PHS. 1000 PHS, c'est l'unité de mesure au-dessus de celle-là, c'est-à-dire c'est 1000, on va dire que c'est, là j'ai 300, je vais grossièrement le dire, j'ai 301 de puissance, 1000 PHS c'est simplement en avoir 1000, c'est-à-dire 3 fois ce que j'ai là. Au départ, quand vous arrivez sur le jeu, vous vous mettez à miner le roller coin qui est ici. Et vous essayez d'en accumuler suffisamment en fait pour vous acheter votre premier mineur. Alors pour le coup, il y a des events qui vont faire que il y a des semaines x2, par exemple en termes de récompenses pour le Bitcoin, pour l'Ethereum ou pour le Doge. Vous pouvez en profiter s'il n'y a pas trop de monde dessus. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser ça. Ici, lorsqu'on regarde le Network Power, on voit Bitcoin, il y a tant de puissance de calcul sur cette monnaie. Le Dogecoin, tant de puissance, etc., etc. Moins il y a de monde qui travaille sur une monnaie, plus le block reward, c'est-à-dire la récompense de fin toutes les 10 minutes pour vous, sera intéressante. En l'occurrence, vu la popularité du jeu depuis quasiment un mois et demi, en fait, les chiffres ils ont complètement explosé. À titre informatif, quand j'avais commencé, le Dogecoin venait simplement d'arriver sur la plateforme et je crois qu'il y avait quelque chose comme 800 THS, quelque chose comme ça, ou 800 VHS. Il y avait littéralement 80% moins de personnes qui étaient sur le Dodge, ce qui faisait que moi j'avais très peu de puissance de calcul, très peu, puisque j'avais même pas encore de mineur ou quoi que ce soit. Et je crois que par jour je faisais à peu près 8 dodge, littéralement 8 dodge par jour. Alors à l'heure d'aujourd'hui, 8 dodge par jour serait l'équivalent, je crois que le dodge doit être à 30 centimes, donc ce n'est pas non plus une fortune. Sauf qu'en ayant profité de ces 8 dodge que je faisais par jour, je les ai tout de suite récupérés et je les ai transformés, comme je vous ai montré tout à l'heure, en roller token. Pour un prix vachement vachement intéressant. En plus d'ailleurs, donc ici, le payout il est de 4,0, etc. Donc en gros, il te faut 4 Dogecoin pour faire un roller token, et pour t'acheter un mineur, il te faudra plus d'une trentaine de tokens. Sauf que quand j'ai commencé, en fait, non seulement je faisais 8 Dodge par jour, mais en plus de ça, la conversion de 1 roller token en Dogecoin, finalement, de Dogecoin en roller token était drastiquement plus basse. Je crois qu'on était en dessous des 0,03. Ce qui veut dire que, on va dire que j'ai profité de l'époque où le Dogecoin n'était pas du tout populaire, puis une fois que sa valeur boursière a augmenté, bah, du coup finalement il a pris de la valeur, et avec j'ai pu m'acheter le petit mineur que vous pouvez voir, que vous avez pu voir un petit peu jusque là. Désolé hein, pour le coup, c'est la toute première fois que je fais une vidéo, donc je bafouille un peu, ce n'est pas structuré, j'y vais un petit peu de manière freestyle. Maintenant, partons de la stratégie des mini-jeux, parce que pour le coup, il y a littéralement des jeux intéressants à faire et d'autres qui le sont drastiquement pas. Alors pour aller directement au but, franchement, Dr Hamster, Cryptonoid et Token Blaster. Concrètement, juste avec ces 3 jeux là en fait, vous pourrez accumuler beaucoup de puissance en très peu de temps et vous n'avez pas besoin de taper dans les autres. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Et en dernier jeu, je dirais Crypto Hamster qui est juste là, mais ça c'est si vous êtes doué, d'accord ? Pourquoi ? Simplement parce que lorsqu'on va dans Dr Hamster, je clique dessus, on voit que le reward, alors je vais quand même essayer de zoomer, voilà, zoomer encore un peu, non, un peu trop peut-être, voilà. On voit que Dr Hamster, le reward, c'est-à-dire que si je réussis à finir ce mini-jeu, je récupère 103 points. Cependant, Cryptoid, pareil, si je finis le mini-jeu, je récupère 1128 points. Et Token Blaster, 784, et Crypto Hamster 725. Ce sont les 4 jeux qui récompensent le plus de points, puisque ce sont des jeux un petit peu plus difficiles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser un bot pour le faire à notre place, il faut un petit peu de dextérité, alors que d'autres jeux comme par exemple celui-ci, 2048, on voit récompense 336 points. Et à juste titre, si je vais essayer de le faire, par exemple, là littéralement, je peux le faire sans regarder l'écran. La seule chose que je suis censé faire, c'est de faire des paires en fait de symboles. Et ce que je suis en train de faire, gauche, droite, haut, bas, gauche, droite. C'est-à-dire que là, je suis pas en train de regarder l'écran. Là, je regarde mon mur, enfin en réalité mon deuxième écran. Gauche, droite. Et non, ça devrait pas prendre longtemps avant de se terminer.
Voilà. Et du coup, comme le jeu est beaucoup plus, comme ce mini-jeu est beaucoup plus facile, donc là je suis en train de récupérer la puissance, au final, je suis beaucoup moins récompensé. Par contre, chose importante et très très importante, plus vous allez accumuler des mini-jeux sous 24 heures, plus le timer de ces mini-jeux sera long. Donc par exemple là, je vois que j'en ai fait 3 dans la journée, enfin 3 durant les dernières 24 heures et que j'en ai gagné que 3. Donc, regardez ici, à gauche, le cooldown est assez rapide. Quasiment, je pense que le cooldown doit être de 10 ou 15 secondes. Sauf qu'une fois que je vais commencer à en accumuler 50, 100, 150, 200, 250 en fait, à chacun de ces paliers, drastiquement, ça va prendre de plus en plus de temps. On va arriver à un stade où est-ce que un mini-jeu va prendre 2 minutes pour se recharger. Et du coup, à ce moment-là, disons que je fais plutôt le Dr Hamster et que je fais Cryptoid. Généralement, ce que je fais Dr Hamster, Cryptoid, Dr Hamster, Cryptoid, Dr Hamster, Cryptoid. Et une fois que le cooldown en fait commence à kick in, c'est-à-dire que je commence à devoir attendre pour continuer à faire Dr Hamster, etc., j'enchaîne sur un troisième jeu, dont cette rotation. Et le troisième jeu, c'est le Token Blaster. Et je finis, si jamais je continue vraiment jusqu'à 200 mini-jeux, chose qui se fait assez rapidement, ça demande à peu près 1h30, 2h, je dirais, voire 2h30 hein, concrètement. J'enchaîne sur le quatrième mini-jeu qui est Crypnoid et je fais une rotation entre les 4. Par contre, plus vous faites le mini-jeu, plus la difficulté augmente. Mais plus la difficulté augmente, plus le reward augmente. Alors pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous le montrer tout de suite. Quoique, on voit par exemple que Dr Hamster, je suis en difficulté 1. Il y a 10 paliers de difficulté. Et pour pouvoir passer un palier de difficulté, il faut réussir le mini-jeu 3 fois. Alors par exemple, ici, je sais que là, je vais gagner 1003 points. Donc on y va. Hop. On va le faire rapidement. Est-ce que j'ai une bonne RNG? Pas vraiment. Hop. On va les stacker comme ça. Alors celui-là, il va être quasi instantané. Boum. Voilà. Ici. Et ici. Donc là, je récupère mes 1103 points qui sont ajoutés en fait à mon total. Donc par exemple, les 1103 points vont transformer finalement mes 301.919 THS en 302. Je fais Gain Power. Il faut attendre quelques secondes que ça fasse le transfert. Et une fois que j'ai fait Gain Power, blablabla, allez. Hop, mon nouveau hash rate est de 302. Ce qui veut dire que, hop, quand je retourne ici, Crypto... Ah merde, je me suis trompé, autant pour moi. Puisque du coup, il faut que je fasse une dernière fois Dr Hamster en fait pour que 1 la difficulté augmente et que 2 la récompense soit plus intéressante. À titre informatif, je vous dirais déjà que Crimson Hamster, Dr Hamster plutôt, au level max, vous donne, si je me souviens bien, 1600 points, quelque chose comme ça. Crypnoid donne 1900 points. Token Blaster donne 2000 points et Crypto Hamster donne à peu près 1700. Le truc en fait c'est que la difficulté augmente, par exemple, soit vous avez un petit peu moins de temps pour accomplir le mini-jeu, soit ils vont simplement rajouter des blocs et ainsi de suite. Est-ce que je peux vous montrer un autre, par exemple Crypto Hamster? Voilà, on va ici, un peu d'agilité, c'est un petit hamster qui va sauter de plateforme en plateforme, je dois simplement le diriger et faire en sorte qu'il ne tombe pas. Ah, et aussi qu'il ne collide pas avec les... J'ai un petit ralentissement là, c'est très gênant, je crois que c'est à cause de l'enregistrement. Mais qui... Oh là 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 là, c'est un gros ralentissement. Hop. Je pense que ça c'était le processeur qui est en train de mourir. On a quasiment terminé, je monte jusqu'au bout. On voit la petite tête de l'hamster en fait qui essaie de récupérer le petit flag un peu sur la droite. Et une fois que je suis arrivé tout au bout, je récupère. Ah, game over. Alors, game over, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pris beaucoup trop de temps. En réalité, non, c'est juste que comme je suis en train d'enregistrer et faire le mini-jeu en même temps, bah du coup j'ai des ralentissements. Vous avez vu pendant un moment, il était en mode... Bon, bref, évidemment, il y a un temps imparti. Mais même si vous échouez un mini-jeu, en fait, en fonction de la progression que vous avez fait avant que le timer se termine, vous récupérez quand même une partie de la puissance. Donc, par exemple, là, j'ai quand même récupéré 795 GHS. C'est pas grand-chose, mais... Plus vous faites les mini-jeux, plus la difficulté augmente, plus la récompense augmente, et plus rapidement vous faites monter votre total hash power. Plus votre total hash power augmente, plus vos récompenses de Satoshi augmentent. Plus vous avez de la thune que vous pouvez redraw sur votre wallet, ou tout simplement le convertir en roller coin.
pour que vous puissiez acheter donc des mineurs qui eux vont miner à votre place. Deux dernières choses à voir, c'est que tous les jours vous avez des daily offers. Alors pour heure de France c'est 2h du matin. À 2h du matin en fait, vous avez la possibilité de pouvoir acheter certains mineurs à des prix très intéressants, voire exceptionnels, certains diront. Sauf qu'il faut être debout à 2h du matin et réussir à choper la bonne affaire. Alors pour le coup, il y a toujours genre 150 et voire 300 qui sont mis en ligne, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont très impatients de les choper sur les sales and popular, tout simplement parce que un mineur qui normalement devrait faire 33 roller coins va se retrouver bradé à quasiment 11, et du coup c'est une affaire à saisir. Dernière chose, voyons voir si j'ai tout vu. On a vu l'électricité. Bon, l'électricité pas important, il suffit de cliquer là-dessus une fois par jour. Une fois qu'on a ces mineurs, on est bon. Pour le coup, vous trouverez donc dans la description en fait mon lien de parrainage. Alors lorsque vous utilisez mon lien de parrainage pour pouvoir vous enregistrer, vous gagnez normalement 1000 satoshi dès le départ, c'est-à-dire 1000 satoshi en bitcoin d'ailleurs. Vous gagnez 1000 satoshi en bitcoin, ce qui peut être intéressant puisque du coup c'est quasiment la moitié d'un roller coin, je dirais, que vous récupérez instantanément. Et c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, pour pouvoir se donner un petit boost dès le départ en jouant au jeu. Évidemment avec 1000 satoshi, je crois qu'on pouvait rien acheter pour l'instant, simplement parce que la valeur du bitcoin actuel n'est pas suffisamment haute. 1000 satoshi, lorsque le bitcoin était à 80 000 euros, on va dire que ça va un petit peu plus de valeur que maintenant où est-ce que le bitcoin est à 30 000. Mais bon bref, c'est toujours un début. En ce qui me concerne, par jour je ne fais pas 1000 satoshi, donc c'est quand même ça de prix. Pour pouvoir donc acheter le Battle Pass avec toutes les récompenses qui y sont associées, si vous remplissez les quêtes, celui-ci coûte donc 149 RLT, à savoir que le RLT finalement est équivalent à 1$, donc 150 $. Comment on fait pour l'acheter? Il faudrait que vous fassiez donc un transfert de votre wallet au jeu de 150 Tether, puisque le Tether est annexé finalement sur la valeur du dollar, et avec ces Tether, acheter directement votre Battle Pass. Cependant, il y a une petite astuce pour que ça puisse vous coûter légèrement moins cher. Si on regarde en fait ici, alors à la récompense numéro 10 ici, reviens là, on voit qu'on nous donne 10 RLT, mais ce sont 10 RLT pour les personnes qui ont acheté le Battle Pass. Donc en free to play on ne l'a pas puisqu'il n'y a pas la petite icône free juste au-dessus. Mais on garde en tête 10 RLT, plus ici encore 10 RLT pour le niveau 11, plus 15 RLT, mais cette fois-ci en free to play. Donc ça fait un total de 35 RLT que vous pouvez récupérer finalement sur le Battle Pass. Donc si tu as utilisé 150 €, mais que tu as réussi à remplir le Battle Pass, tu récupères à peu près 35 € sur les 150 que tu as utilisé. D'autant plus que par exemple, la stratégie que je vais essayer d'utiliser, mais probablement pour le prochain Battle Pass, c'est de miner manuellement quelques RLT de mon côté. On va dire que d'ici là j'en aurai, je sais pas moi, 25, 35, 45, peu importe. De faire le free Battle Pass tranquillement, mais de pas l'acheter, parce que de toute façon, même si je peux monter jusqu'au level 20, j'ai jusqu'à la fin de l'event en fait finalement pour pouvoir acheter le Battle Pass et débloquer les récompenses qui elles étaient loquées derrière le premium, si je puis dire. Et en fait l'idée c'est de récupérer donc les 15 RLT free qui sont ici, donc 15, plus les 13 que j'ai ici, donc quasiment 28, plus en fait les RLT que je vais générer passivement en minant. On peut monter, je sais pas moi, on va dire à 34, pour que finalement si j'ai vraiment l'intention d'acheter le Battle Pass, qu'il me revienne, pas qu'il me revienne moins cher, enfin techniquement si, il va me revenir moins cher. J'aurais pas besoin de mettre 150 €, mais j'aurais besoin de mettre par exemple que 110. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, au niveau des récompenses qu'on a en termes de mineurs, parce que de toute façon on le fait quasiment que pour les mineurs et pour celui-ci là, les 3000 PHS pendant 30 jours, ça vaut clairement le coup. Après, à vous de voir en fait le retour sur investissement. Donc si vous mettez tant de thunes dans le jeu, que cette quantité d'argent vous génère tant de puissance va générer tant de Satoshi, ça vaut tant d'euros à un moment donné. À vous de voir en fait si vous êtes d'accord avec j'investis 20 balles et que je récupère mes 20 balles dans 3 mois, ou tout du moins que j'amortis les 20 balles dans 3 mois, voire plus, voire peu importe.
À vous de faire ce petit calcul. Vous avez juste besoin d'une petite calculatrice, d'avoir en tête le chiffre qui est ici, c'est-à-dire la quantité de Satoshi que vous générez toutes les 10 minutes, de multiplier ça par 144 et de voir par rapport au prix de votre mineur ce que ça vous a coûté. On peut regarder rapidement les mineurs à quoi elles ressemblent. Il y en a plein. Il y en a qui sont out of stock. Du coup, en fait, c'était des mineurs très spéciaux qui étaient simplement disponibles pendant des events. Comme lorsque le Dogecoin est sorti, ou le Mealy lorsqu'ils ont eu 1 million de joueurs, etc. etc. À titre informatif, l'un des plus intéressants reste le Mealy, ou celui que j'ai là, qui est juste là. Enfin ouais, c'était le Mealy aussi. Il reste le Mealy, ou j'oublie le nom de l'autre. Donnez-moi une seconde. Comment il s'appelle? Le Mini Mealy. Ceux-là font partie des plus intéressants en termes de coût, puissance qu'ils vous donnent. Mais, comme on peut le voir, en fait, on ne peut plus les acheter. Mais, si on va dans les sales and popular, tous les jours à 2h du matin, même les mineurs qui étaient out of stock, ou les mineurs qui sont, pas out of stock, mais qui étaient out of seasons, par exemple, qu'on ne peut plus obtenir, en fait, ils reviennent de temps en temps ici, sous forme d'offres limitées. Et à ce moment-là, vous pouvez quand même vous en acheter un. De mémoire, je peux même essayer d'aller sur le Discord. On va essayer de faire ça. On va peut-être retirer ça. Par exemple, si on va sur, voilà. Par exemple, si on va sur le Discord de Rollercoin, on peut voir aussi que, par exemple, tous les jours, il y a des gens qui vont mettre en avant en fait les offres qui sont déjà passées. Et par exemple, si on remonte un petit peu, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ah, 5 jours, il y a 5 jours de ça, il y avait un Mealy qui était dispo. Et le Mealy a 25 000 de puissance pour 13 RLT coin, mais ça c'est un mini Mealy. Je crois que le plus intéressant, il est, voilà, ici, limited. 70 000 pour 33. Et je peux vous dire que ça vaut clairement le coup. Parce que quand on compare, par exemple ici, là, celui de gauche, le Roller Fury, qui est malgré qu'il soit à moins 40%, il coûte 35 roller coins, mais il ne donne que 19 300 GHS. Alors que le Mealy donne 70 000 GHS pour 33. Donc pour le coup, il fait partie des meilleurs mineurs qu'on peut obtenir, mais évidemment, c'est un petit peu difficile, il faut être là au bon moment, etc. etc. Voilà, pour le coup en fait vous allez donc trouver en description si ça vous intéresse mon gain parrainage qui va vous permettre finalement d'obtenir 1000 Satoshi dès l'inscription pour jouer au jeu. Avec ces 1000 Satoshi vous aurez donc la possibilité de pouvoir déjà prendre une petite avance vers l'acquisition de votre premier mineur. De plus, en fonction des mineurs que vous avez, donc par exemple je crois que c'est dans collection, donc si on va ici on a tous les mineurs différents du jeu qui sont sortis. Et bon, c'est pas le but, mais quelqu'un qui posséderait des mineurs différents, en fait, il obtient automatiquement un petit bonus de son total de puissance générée. Ce qui est toujours intéressant, puisque du coup, ça me fait donc plus 1,75% de puissance supplémentaire. Et si je vais sur mon profil, on peut le voir juste là, et on va zoomer. On voit qu'avec les mini-jeux, donc j'ai fait 227 THS. Avec le mineur tout seul, enfin les deux petits mineurs que j'ai, 70, 71 THS, mais en bonus 5%. Pourquoi 5 THS. Pourquoi 5 THS de bonus? Simplement parce que j'ai 2 mineurs dans une collection. Alors pour le coup, pour ceux qui réussissent ou qui ont la volonté finalement d'essayer d'avoir un exemplaire de chacun, ça peut rapidement augmenter. Alors le total possible, je pense que ça doit être dans les 60%. Je sais pas, 1, 2, 3, 4... alors 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ah ouais, même plus hein, d'ailleurs. On approche, après c'est des 1%, on approcherait même des 70%. Franchement, c'est pas trop dégueulasse, mais c'est plus un challenge de réussir à choper chacun d'entre eux. Déjà d'avoir la thune enfin la thune en monnaie virtuelle, mais surtout de réussir à choper des bonnes affaires lorsqu'il y en a seulement 150 qui sont mis sur le marché. Voilà, donc vous trouverez en description mon lien de parrainage si ça vous intéresse de vous inscrire et d'obtenir 1000 Satoshi dès votre inscription. Soit avec les 1000 Satoshi, je crois pas que vous puissiez directement les redraw, puisque du coup si on va ici, vous pouvez redraw que...
À savoir en fait, et ça les gens ne se rendent pas compte, mais quand vous minez, la puissance de minage que vous avez, enfin quand vous jouez au mini-jeu, la puissance de minage gagnée grâce au mini-jeu, en fait, elle ne dure, elle ne reste que pendant 7 jours. C'est-à-dire que vous avez commencé à jouer lundi, vous jouez de lundi à dimanche, de lundi à dimanche, tous les mini-jeux et toute la puissance accumulée va être gardée. Cependant, lorsqu'on va passer au prochain lundi de la semaine prochaine, je sais pas comment expliquer ça de manière plus simple, mais vous jouez de lundi à dimanche. Sauf que le prochain lundi va annuler, voire faire disparaître tous les gains en puissance que vous avez fait du lundi précédent. C'est-à-dire que vous gardez votre puissance que pendant 7 jours consécutifs. Alors pour le coup, c'est vraiment un truc qui n'est pas du tout expliqué en fait lorsqu'on s'inscrit sur le jeu, et généralement on se dit bah tiens, je vais faire quelques mini-jeux et je vais avoir de la puissance en illimité et exponentielle. Malheureusement non, et c'est pour ça que j'insiste en fait sur l'acquisition de mineurs, puisque eux ils ne sont pas du tout affectés par ça. Une fois que vous avez des mineurs qui vont générer X montant de puissance pour vous, qui va générer X montant de Satoshi, vous n'avez pas besoin en fait de vous inquiéter, est-ce que la semaine prochaine va continuer à miner ou pas. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se connecter au moins une fois par semaine et d'appuyer ici sur le bouton recharge pour recharger l'électricité entre guillemets dans le mineur. Alors pourquoi ils ont instauré ça? C'est pour éviter en fait que les joueurs qui avaient déjà pas mal de mineurs et qui ne jouaient plus au jeu depuis longtemps en fait puissent continuer à générer des satoshi de manière complètement ultra passive et revenir 2 ans plus tard et se dire oh putain mon gars, j'ai 3 bitcoins quoi, tu vois, par exemple. Enfin l'équivalent de 3 bitcoins entier, pas besoin de faire un schéma de ce que vaut 3 bitcoins. C'est un exemple. Donc du coup, très important de garder ça en tête. Je vous remercie de m'avoir regardé. Pour le coup, c'était donc la première fois que je faisais une vidéo comme ça. J'ai essayé d'expliquer du mieux que je pouvais, sans script, sans avoir trop préparé le truc, le concept de Rollercoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans la description. Je prendrai mon temps pour essayer de répondre du mieux que je peux pour le coup. Et puis, je vous dis à la prochaine. Sur les prochaines vidéos, pour le coup, ça sera relativement similaire. Donc, présenter un autre concept ou présenter une autre plateforme qui permet finalement de générer quelques centimes, voire quelques euros, de manière plus ou moins ludique et surtout toujours liée à la blockchain et aux crypto-monnaies. Donc, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Ciao!